soir. 19h-20h. Hélène Zélani. 19h48 sur Europe 1. On a parlé tout à l'heure du terrorisme. On va aussi revenir sur l'antisémitisme. Près de 1300 incidents depuis le 7 octobre et 8 jeunes qui avaient chanté des chants antisémites dans le métro sont toujours en garde à vue ce soir. Bonsoir Jonas Pardo. Bonsoir. Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes un militant syndicaliste de gauche et depuis 2 ans, vous donnez des formations pour déconstruire le racisme anti-juif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, désolé pour ma voix cassée. Je l'ai perdue lors de la manifestation contre l'antisémitisme hier. Et oui, je propose des formations à la lutte contre l'antisémitisme qui sont en même temps des temps d'entraînement pour reconnaître et affronter l'antisémitisme. Alors pourquoi vous êtes lancé cette mission ? Alors, j'ai repéré un problème au sein de la gauche, disons des écueils dans la manière de critiquer l'économie et le pouvoir, mais également, comme on le voit en ce moment, dans la manière de critiquer Israël, qui n'était plus la critique légitime du fait politique, puisqu'on peut le dire, Israël, ce que le gouvernement israélien fait aux Palestiniens est absolument horrible, mais ce n'était pas cette critique légitime, mais la diabolisation d'une entité répulsive imaginaire, c'est-à-dire que la manière dont étaient critiqués les Israéliens ou Israël se rapprochait ou reprenait des accusations faites aux Juifs à travers le temps. Et donc on sort de la simple critique du fait politique. Concernant l'écueil dans la manière de critiquer le pouvoir et l'économie, c'est, on va dire, des manières personnifiées de critiquer un système qu'il faudrait changer. Donc ce n'est pas dire c'est toute l'économie, le rapport au travail, les retraites, la production qu'il faut repenser, mais ce seraient des individus, des gens. Et on voit que depuis 150 ans, ces gens-là, ce sont les Juifs, notamment à travers la famille Rothschild, qui vient créer une surface de projection de tous les problèmes. Alors attendez, parce que il faut que vous nous expliquiez ce que vous êtes en train de nous dire. Vous êtes appelé par quel type d'abord d'organisme, où est-ce que vous êtes appelé pour ces formations, et est-ce que c'est vous qui arrivez en disant voilà ce qui pose problème, ou est-ce que finalement vous faites parler vos interlocuteurs et là vous vous rendez compte à quel moment leurs propos sont antisémites ? Eh bien, oui, tout à fait. Alors, je m'adresse vraiment aux organisations de gauche, partis politiques, syndicats, associations, collectifs, antiracistes, etc. Et les formations sont des temps d'apprentissage, donc je m'inspire des méthodes d'éducation populaire, et la formation alterne des temps de transmission de connaissances, puisque depuis la Shoah, l'antisémitisme est discrédité et disqualifié socialement et juridiquement. On ne peut pas se dire antisémite publiquement, comme c'était le cas dans les années 30, etc. Et c'est pour ça que les antisémites utilisent des formes cryptées pour répandre l'antisémitisme au sein de l'extrême droite, par exemple. Ce n'est plus Jean-Marie Le Pen qui accuse les Juifs de créer des désordres. Marine Le Pen utilise des termes comme mondialisme, cosmopolitisme, élite intellectuelle, et ces références, en soi, elles font appel à une matrice, à un logiciel complotiste qui est profondément antisémite. Donc la formation, ce sont des temps de transmission de connaissances avec des temps d'entraînement. Et ça, effectivement, c'est quoi des temps d'entraînement concrètement ? Oui, justement. C'est des temps qui sont adaptés aux problématiques qui sont rencontrées dans les organisations. On fait un bilan. Quel est le passif ? Pourquoi on intervient ? Pourquoi la formation a été déclenchée ? Et à partir de ça, on travaille sur des temps d'entraînement. Quel communiqué pose problème ? Quelles attitudes ? On a pu faire du travail sur texte, du travail de reconnaissance iconographique, mais également des mises en situation avec des militants qui ont pu tenir certains propos. Et donc on s'entraîne. Comment on peut répondre ? Comment on peut expliquer ? Comment on peut faire réaliser à la personne que même si elle n'a pas d'intention, si dans son cœur il n'y a pas de haine envers les Juifs, parce que c'est souvent le cas, le racisme n'a rien à voir avec les intentions, elle peut quand même diffuser, malgré elle, des discours, des attitudes qui sont perçues comme blessantes
pour les Juifs. Est-ce que vous intervenez auprès de membres de la France insoumise ? Eh bien, écoutez, disons qu'on en discute. Avec le contexte actuel, je vois que plusieurs militants au sein de la France insoumise et même des cadres réalisent qu'il y a un réel problème, notamment avec Jean-Luc Mélenchon, on ne va pas se mentir, mais également dans la manière dont la séquence depuis le 7 octobre a été gérée. Et donc oui, j'ai des discussions et peut-être, on va le voir s'ils commandent, mais pour l'instant c'est pas le cas, peut-être une formation de prévue, oui. Parce que pour vous appeler pour des formations, encore faut-il reconnaître qu'il y a un problème. Ah mais tout à fait. Et d'ailleurs les formations elles ne peuvent pas s'adapter à tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que moi je propose des formations à partir de enfin c'est des inscriptions volontaires. Donc c'est des gens qui font la démarche. Donc ça c'est un cadre qui permet de travailler et qui outille les militants pour qu'ils puissent agir eux-mêmes au sein de leur structure. Alors moi il est hors de question que je serve de caution à des personnes pour se laver de l'antisémitisme ou des positions qu'on a pu leur reprocher. Donc il est évident que pour certaines personnes, ce sera 3 jours, sinon rien, et pas passer une demi-journée ou quelque chose comme ça. Lutter contre l'antisémitisme et tous les racismes d'ailleurs, ça demande un temps de formation conséquent, parce que je considère que ce n'est pas une question évidente, ce n'est pas simple. On est tous contre l'antisémitisme, c'est un consensus moral de dire ça, mais en réalité, s'impliquer, s'engager à l'intérieur, eh bien ça coûte, ça a des répercussions. Ça fait que on crée des conflits autour de soi, parce que quand on lutte contre le racisme concrètement, eh bien ça transforme les relations autour de nous. Jonas Pardo, est-ce que vous avez l'impression que les personnes auxquelles vous avez transmis vos informations, auxquelles vous avez donné cette formation contre l'antisémitisme, il y a eu un avant et un après, ou est-ce que finalement c'est de la surface et le naturel revient au galop ? Vous savez, hier on était dans la marche contre l'antisémitisme et on a créé un collectif, le collectif Golem, qui était là, qui réunissait des juifs de gauche, réunis sous le même constat. On a un problème. Et on a été rejoints aussi par des personnes non juives, elles étaient bienvenues évidemment, c'était des juifs et des juifs de gauche avec leurs complices, et parmi les gens qui étaient là, c'est des gens qui ont participé aux formations, c'est des gens avec qui on a eu des discussions, c'est des gens qui ont écouté les conférences, pas que de moi d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui fais du travail sur l'antisémitisme à gauche, et il faut le dire, on a vu l'émergence de plusieurs organisations depuis 2015, Hyper Cacher, qui font un travail, on fait un travail conjoint disons, et on s'est retrouvés, c'est un collectif qui s'est opposé donc à la venue des antisémites qui prétendaient lutter contre l'antisémitisme, et en fait on a réussi à mobiliser énormément en très peu de temps, parce que cette urgence de s'attaquer à la lutte contre l'antisémitisme, eh bien c'est un consensus qui est en train de s'installer au sein de la gauche. Merci. On va vous laisser retrouver votre voix qu'on n'a pas arrangée là ce soir. Merci Jonas Pardo, militant de gauche et formateur contre l'antisémitisme.